Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur notre stand Team France Export en ce samedi qui est consacré au public. Nous avons choisi une thématique pour les jeunes aujourd'hui avec Hélène Bayon qui est en charge des VIE et on va vous parler de comment envoyer des jeunes, et Hélène disait très justement dans une séquence avant que le VIE était finalement l'école de l'entrepreneur. Et le challenge aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi les startups ont aussi intérêt à envoyer des jeunes professionnels à l'étranger pour développer du business. Hélène, veux-tu rajouter quelque chose d'abord en introduction sur le VIE et sur la facilité pour une startup d'être agréée, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Donc merci aux startups de s'intéresser à cette formule géniale qui est le volontariat international en entreprise. Une formule que vous ne pouvez ignorer et qui est une spécificité française dont on est fier, qui existe depuis 21 ans. Et quand je m'exprime devant les jeunes, nous sensibilisons 15 000 jeunes chaque année. Je leur dis que la formule est très bien adaptée de la start-up au grand groupe. Et je vous confirme que les jeunes sont vraiment attirés pour partir dans des start-up en mission à l'international. Combien il y a de VIE aujourd'hui en poste? Aujourd'hui, il y en a 7300. Fin mai, nous en avions 7300 en poste dans une centaine de pays. C'est important ce point-là puisque moi, dans ma responsabilité, je dois accélérer les startups à l'international. Et quand elles sont accompagnées, tout de suite se crée une communauté d'alumni où les entrepreneurs se passent l'information de pair à pair pour avoir des opportunités. Et je crois que Hélène, dans ce flux d'informations de business, il existe aussi un club VIE, c'est ça? Oui, exactement. Donc Anne-Laure peut en parler puisqu'elle est au club VIE. Elle a même été récompensée mardi dernier pour les talents des trophées à l'international. Le club VIE, c'est l'alumni des anciens VIE et il y en a 27 000 aujourd'hui. Donc 100 000 jeunes ont profité de la formule depuis son existence et vous voyez que ça fait un gros vivier d'ambassadeurs qui peuvent témoigner. C'est une transition parfaite, donc peut-être que... Est-ce qu'on fait du business aussi? Est-ce que dans l'intervention précédente, tu disais également que c'était une façon, donc félicitations parce que j'ai cru comprendre que tu avais créé ta start-up. Un mot peut-être sur ta start-up et est-ce que tu vois ce réseau qui est impressionnant comme un accélérateur aussi d'information et peut-être de business? Oui, donc merci rapidement. Donc Voyager Vacciné, c'est une application qui fournit les recommandations sanitaires liées à votre voyage personnalisé et aussi tout un suivi médical et un suivi épidémiologique au cours de votre voyage. Au niveau j'ai créé cette start-up à mon retour de VIE. Ce qui est intéressant, c'est que le VIE, ça ouvre vraiment ce réseau qui est aussi très exhaustif sur des métiers qui sont très différents. Et je me rends vraiment compte de l'intérêt aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui que je suis dans l'entrepreneuriat où le réseau est très important et il se fait au final assez rapidement. Ce réseau Club VIE ouvre beaucoup de portes. Et dès qu'on a une question sur un sujet qu'on ne connaît pas, parce qu'il y en a au final pas mal, dans par exemple le Club VIE, on va pouvoir trouver quelqu'un qui a des compétences, qui va pouvoir nous éclairer, nous apprendre des choses, et juste par la discussion. Et donc c'est vraiment très, très avantageux. Très bien, donc on va passer tout de suite du geste à la parole, puisque vous êtes dans le même secteur. Donc Philippe, dans le domaine de la santé, comment toi tu vois justement, qu'est-ce qui t'a amené à recruter un VIE? Quels sont les éléments déclencheurs? Et peut-être aussi sur le financement, dans ton écosystème, je crois, que toi tu viens d'Occitanie. Nous aussi, on est dans la santé digitale. On a développé, donc nous on s'appelle WeFight, on a développé un agent conversationnel qui s'appelle Vic. C'est un compagnon virtuel pour les patients et les aidants. Donc nous aujourd'hui, on a 300 000 utilisateurs en France, mais aussi dans le monde. On est en Europe et au Canada. Et bientôt, on sera en Amérique du Sud et aux États-Unis. Donc nous, on a vraiment une ambition de développement à l'international. Et du coup, dans cette démarche, la VIE, c'était vraiment un atout qu'on a eu. Donc on cherche quelqu'un en Allemagne. On est déjà en Allemagne, mais on veut un peu grossir là-bas. Et également, on cherche quelqu'un aux États-Unis, à New York, pour également être sur place. Donc pour nous, la VIE, c'est très intéressant.
On a eu l'aide également de la région Occitanie, qui avec le contrat export nous permet de financer une partie de cette VIE. C'était très intéressant. Il y avait également le chèque relance mis en place par le gouvernement. Donc ça, c'est l'aspect financier. Et nous, on veut partir sur un modèle un peu hybride, je dirais, avec un VIE qui est accompagné par quelqu'un de plus senior dans le pays où il va. Donc à chaque fois, il sera associé à un business qui est un peu plus senior. On pense que avoir ce soutien de la part de quelqu'un qui a plus d'expérience, c'est aussi quelque chose de très intéressant pour lui, en plus de son expérience à l'international. Donc voilà. Très bien, donc la société, puisque tu lances Job Opportunity, là, c'est WeFight. Hélène, quel est le parcours? Philippe vient de lancer l'idée d'un appel à candidature. Comment les jeunes peuvent récupérer, si tu veux, la job description de Philippe? Alors, normalement, votre offre est publiée sur le site Mon Volontariat International. Vous avez été agréé pour prendre des VIE. Vous avez défini la mission, le profil que vous recherchez, la ville. Donc, si cette offre est sur le site Mon Volontariat International, elle fait partie des 2000 actuellement à pourvoir. Le jeune va cliquer Allemagne, si vous en avez une en Allemagne. Il verra l'offre, je crois que c'est à Berlin, vous m'avez dit. Oui, exactement, Berlin. Et donc, il va pouvoir postuler directement en envoyant son CV et sa lettre de motivation. Le jeune voit combien il y a eu de vues sur l'offre et combien ont candidaté. Et vous recevez directement les candidatures et vous choisissez votre candidat. Philippe, en termes de technologie, comment tu qualifierais, toi, cette expérience de VIE à travers à travers l'appli VIC d'e-santé? Quels sont les points forts, si tu veux? Je pense que si vous avez vraiment une appétence pour la santé dans le digital, n'hésitez pas à postuler chez WeFight. Nous, on développe une intelligence artificielle basée sur du machine learning et du NLP qui accompagne les patients. En l'occurrence, là, pour la VIE, on va plutôt chercher des gens avec des caractéristiques business, vraiment, donc à la découverte de nouveaux marchés, que ce soit Allemagne. Je vous ai dit, on est déjà présent dans ce pays-là, avec un VIC, deux VIC même, excusez-moi, qui sont déjà disponibles là-bas. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller rencontrer nos partenaires au niveau international et développer des relations business avec eux en Allemagne et aux États-Unis. Très bien, donc tu as parlé d'intelligence artificielle, donc ça me fait une transition. Donc, mademoiselle Fago, est-ce que tu peux te présenter, si tu veux, justement, en rebondissant sur les aspects technologiques, qui sont des technologies quand même du futur, qu'il faut qu'on maîtrise très, très rapidement? Tout à fait. Donc moi, effectivement, je travaille pour la société Zelros. Donc nous, on développe une IA pour les employés des assurances. Donc moi, je gère à la fois le recrutement et les dimensions RH chez Zelros. Et actuellement, on a 3 personnes en VIE. Donc une en Allemagne, une en Italie et une au Canada qui va démarrer à partir de septembre normalement. Et donc effectivement, nous également on recherche plutôt des personnes business mais aussi marketing dans ces pays, plutôt qui sont intéressés par le fait de développer une société française dans un nouveau pays, lancer un nouveau marché. En étant aussi accompagné par des personnes seniors dans ces pays-là. Toi, tu es Head of Talent. Comment par exemple, il y a un jeune qui vient te voir. Est-ce que tu lui proposes un job ou un VIE? C'est quoi ton cheminement de pensée? Est-ce que tu vas le pousser vers un VIE et pour quelles raisons? Alors, nous, pour ces VIE, on recherche des personnes qui... on a rarement les personnes qui viennent à nous. On doit souvent aller chercher les personnes, déjà d'une part. Et donc effectivement, nous quand on recherche des jeunes diplômés, le VIE nous a semblé une opportunité intéressante à la fois pour Zelros, mais aussi pour le jeune diplômé ou la personne qui a quelques années d'expérience et qui souhaite découvrir un nouveau pays avec une durée qui est définie à la base, que ce soit 1 an, 2 ans, etc. Donc ça, c'est intéressant d'avoir la possibilité de le faire sur une durée déterminée, je pense. Pour nous, c'est un peu la même chose. Donc ça nous permet aussi de mettre en place des nouvelles choses dans ces pays qu'on ouvre
et après de tester, de voir comment on peut lancer par la suite le business dans ce BIA. Donc c'est vrai que Hélène, il y a un sujet pour les startups qui viennent d'être créées. Je crois que ça a été créé en 2017, toi Philippe. C'est à peu près dans le 2016 pour nous. 2016, voilà. Donc il y a un manque peut-être de visibilité des startups. Donc comment Business France peut finalement avoir un accès privilégié à une banque de CV? Combien il y a de CV, Hélène Oui, alors le jeune qui est inscrit sur mon volontariat international, aujourd'hui 37 000 inscriptions complètes, mais 60 000 inscriptions simples. Ça veut dire qu'on a des prospects 60 000, vous voyez. En gros, donc ça fait 100 000, 60 000 prospects et 37 000 qui sont mûrs et qui sont prêts à partir tout de suite. Vous, entreprise agréée, vous pouvez faire aussi votre sourcing sur la plateforme, puisque le jeune met son CV, ses compétences, et vous-même, donc comme j'ai expliqué, le jeune peut postuler. Et là, j'imagine qu'avec la com sur les réseaux sociaux, LinkedIn et autres, ça va donner envie à des jeunes, avec le nom de vos entreprises, de rechercher et de postuler. Vous nous le direz. C'est ce que je souhaite en tout cas. Mais vous pouvez aussi vous-même sourcer à partir de notre plateforme pour trouver votre mouton à 5 pattes. Donc un vivier très important de CV. Merci beaucoup Hélène. Quentin, donc on passe dans le monde de l'industrie. Beaucoup de R&D, je crois, préalable. Si tu peux présenter un peu la promesse de mobilité, on change aussi de secteur d'activité, c'est la mobilité. Oui, pardon, bonjour, donc je suis Quentin Lucre, le robot. La société s'appelle Electric 55 Charging et c'est tout simple, on installe des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Nous, on avait une problématique très précise. On s'est presque par hasard retrouvé à avoir développé une solution technique qui était particulièrement intéressante pour un pays en particulier, à l'étranger. On s'est dit, c'est vraiment dommage. On avait ça qui traînait, si je puis dire, dans les bureaux, mais on ne pouvait pas l'utiliser. Et en fait, c'est une solution technique qui permet de gagner très très vite des parts de marché, parce qu'elle permet de réduire les coûts et on va dire de disrupter, si je puis dire, pour utiliser un mot-clé, un système qui était fermé. Pensez, en gros, on jailbreakait des stations de recharge. En gros, c'était un petit peu comme ça. Voilà. Donc du coup, on s'est retrouvé avec ça, mais en même temps, pas la volonté ni les ressources de recruter un CDI avec un profil donc aventurier. Je crois que tu l'avais mentionné, l'un de vous, excusez-moi, l'a mentionné. On cherche des profils qui sont très aventuriers, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire du commerce, mais qui va pouvoir s'adapter énormément, plutôt senior en général. Et ça, c'est difficile de trouver, on va dire, un senior en CDI, d'aller peut-être vers une filiale, d'aller s'adapter au marché que l'on vise. Ça, c'est en termes financiers, c'est cher. Et deuxièmement, en termes de temps, c'est énorme, c'est impossible. Et donc, on en discutait avec des gens de la région sud, que je remercie énormément parce qu'ils nous apportent une aide financière pour le VIE aussi. Ça, c'est très important aussi. Et ils nous ont dit, il y a un VIE. Et moi, c'est quelque chose que je connaissais, que j'avais regardé quand j'étais plus jeune également. Ça a suivi son cours. On a eu, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, et je pense qu'il faut insister en tant que manager dans une entreprise, c'est de dire, voilà, je paye une facture, en gros, et quelqu'un s'occupe absolument de tout. C'est pas cher. Et je me retrouve avec la possibilité d'envoyer quelqu'un. C'est très pragmatique, c'est un peu trivial ce que je dis, mais je paye une facture, un chèque à la fin du mois, et j'ai mon employé qui bosse, qui est relocalisé ou qui a des aides de relocalisation. Donc ça, c'est top. On nous a aidé à avoir un coworking, on nous a aidé à avoir un appartement. Ça, on l'a aidé à, ne serait-ce que lui indiquer les sites où chercher. Ouais, c'est très opérationnel. Voilà, donc ça, déjà, c'est pas mal. Mais nous, on a été vraiment bien accompagnés donc, par l'organisme du VIE, notre contact au VIE, et par nos contacts aussi à la région. On n'a eu vraiment rien à faire. Et là, on a notre profil, notre employé au VIE, pardon, qui est aux Pays-Bas, pour tout vous dire, et qui essaie de vendre notre solution. Voilà. Toujours, bien sûr, dans les startups, c'est le rôle de l'écosystème. Je vois Alphonse Vincent qui est là aussi de Rising Sud, et puis Anne aussi de l'agence Ad-Hoc, donc qui sont dans l'écosystème des conseillers locaux qui peuvent apporter, en plus de notre équipe One Team, Team France Export, mais c'est la même équipe finalement du conseil. Justement, Philippe, est-ce que tu peux décrire ce qu'a dit Quentin? Comment vous avez amené, vous avez pu échanger avec les acteurs régionaux
Est-ce que c'était une démarche de business? Est-ce que c'était une démarche plutôt commerciale, d'accès au marché? Comment ça a fonctionné? Comment tu dirais, toi, enfin, qu'est-ce que tu conseillerais pour une start-up d'une région? Quel fil tu prendrais? Oui, donc nous, c'est vrai que c'est une situation... Donc nous, on est basé à Paris pour la partie business. Moi, je suis sur l'équipe parisienne, mais la majorité de nos effectifs sont à Montpellier. Donc dans la région Occitane, on a toute notre partie technique, donc nos data scientists, nos développeurs. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire qu'on cherche des profils sur Montpellier. Donc si vous êtes développeur, n'hésitez vraiment pas à postuler également sur notre entreprise. Voilà, on cherche aussi en France. Donc oui, on est passé de 5, on est aujourd'hui plus d'une cinquantaine, donc on cherche encore des talents à recruter, on génère de l'emploi, ça je pense que c'est un point extrêmement important à montrer aujourd'hui. Et avec la région Occitane, oui, on a eu, donc comme je vous ai parlé déjà du contrat export, auparavant on avait fait le PASS également qui nous avait permis de bénéficier d'aides. Là, le contrat export, c'est également une aide non négligeable jusqu'à 100 000 € si je ne me trompe pas, mais je vois qu'il y a un hochement de tête positif, donc c'est ça. Et également des bureaux, notamment à New York, qui nous permettront pour la personne qui sera sur New York, d'avoir un espace à la maison de New York de la région Occitane. Donc ça, en sachant le prix du loyer à New York, je pense que c'est également très intéressant pour nous d'avoir ces aides-là. Et donc je veux aussi remercier la région Occitane pour leur soutien. Très bien. Le temps courant, peut-être je vais laisser le mot de conclusion aux recruteurs en fait aussi directement. Toi, tu estimerais à combien de temps en fait le process de recrutement en tant que start-up? Voilà, quelle est la charge pour un recruteur aujourd'hui de se projeter dans le VIE et d'offrir à la fin finalement une opportunité qui a du sens, en tout cas de notre côté, hein, dans la carrière? Je dirais que ça dépend beaucoup des pays. Il y a des pays pour lesquels ça va être très simple, comme l'offre de VIE qu'on avait au Canada, on l'a pourvue très rapidement. Après, pour des pays comme l'Allemagne et l'Italie, où on recherche des personnes qui ont une parfaite maîtrise de la langue du pays, mais aussi qui connaissent très bien la culture et qui, si possible, y ont déjà passé quelques années pour leurs études ou ce type de choses. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais il est vrai que la plateforme est très bien fournie en CV. Sur des besoins spécifiques, ça nous arrive quand même de devoir sourcer sur LinkedIn et d'inciter ensuite les gens à s'inscrire sur la plateforme pour pouvoir les recruter en VIE. Mais en termes de charge de travail... Par rapport à un autre contrat, si tu veux. C'est beaucoup plus léger, c'est sûr. Ah bon, bonne nouvelle. C'est beaucoup plus léger. Enfin, d'avoir la base de CV, ça aide beaucoup, beaucoup. Peut-être, alors mes collègues de BPI France m'ont dit qu'on avait un peu plus de temps. Peut-être, Anor, si tu veux dire un mot de conclusion, si tu devais choisir un mot pour conclure cette session. Alors, je ne sais pas si un mot, je vais y arriver. Un mot, et qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est intéressant, c'est justement de ne pas hésiter à envoyer des candidatures spontanées aux startups, justement parce qu'il y a une vraie envie et une exportation assez rapide en général. Nous, par exemple, on vise une exportation d'ici les 2 prochaines années, donc il ne faut surtout pas hésiter et foncer, envoyer des candidatures spontanées ou pas. Philippe? Oui, je pense qu'on se rejoint, foncez, je vais dire ça comme ça. Mais voilà, nous, on se développe très rapidement, on a besoin de talents, on a des projets tous ambitieux, portés sur le patient, c'est des projets qui sont extrêmement intéressants. Moi, j'ai eu d'autres expériences dans des grands groupes, je profite à fond dans la start-up, vous avez plein de responsabilités, plein de choses hyper intéressantes à faire et foncez, n'hésitez pas. En termes d'équipe, vous êtes combien aujourd'hui et vous étiez combien en 2017? En 2017, donc moi j'y étais même pas encore, hein. Je suis arrivé en octobre, vous voyez, je suis déjà là, donc à présenter, déjà très éloigné. Voilà, on a vite des responsabilités, je pense, dans une start-up si on arrive à convaincre. Mais on était en 2017, je pense qu'on était 3 ou 4, et là on est une cinquantaine, même si on compte les stagiaires, je vais les compter parce qu'ils sont importants, une soixantaine. Donc on cherche à Paris et à Montpellier. Est-ce que tu penses que par exemple un stage chez WeFight peut amener aussi à être une période de formation pour le VIE? Comment ça se passerait? Oui, un stage totalement. Aujourd'hui, on a beaucoup de positions de stagiaires également ouvertes. Parfois, dans des grands groupes, les stages ne se concluent pas derrière par un CDI. Nous, c'est déjà arrivé des transformations de stages en CDI. Donc absolument, c'est une possibilité totalement faisable. C'est recommandé ou pas Je pense que ça dépend à quel niveau de sa carrière on est, mais en tout cas pour une première expérience dans une start-up, en fait, on va apprendre
on va devoir être un peu couteau suisse, enfin, on va apprendre énormément de choses, peut-être plus que dans une grande entreprise. Donc oui, le stage, c'est une très bonne expérience pour poursuivre derrière. Laura? Alors moi, en une phrase plutôt, ça va être plutôt l'aventure avec la possibilité de C'est un s'appuyer. bon mot déjà. De s'appuyer sur une entreprise qui est déjà établie en France. Donc vraiment la possibilité pour nous en tout cas, de tout créer dans un pays, mais en ayant une bonne assise et en pouvant bénéficier de l'expérience qu'on a déjà eue donc en France. Quentin, avec le micro. Merci. Moi, je dirais que c'est l'export. Je pense qu'en France, on est loin, historiquement, je dirais, en tout cas les grands groupes, on va dire historiques, sont pas bons à l'export. Et je pense que l'avantage d'un VIE / une start-up, je pense qu'il y a un vrai match qui est pas mal sur l'export, dans le sens où j'habite à moitié à l'étranger, en Allemagne, et là-bas, c'est beaucoup plus dans ma culture. Un VIE, ça permet pour une start-up de dire je veux m'exporter. Il n'y a pas cette culture en France, donc c'est plus difficile administrativement, hein, il n'y a pas de soutien. Le VIE, c'est, encore une fois, je signe mon chèque et hop, j'envoie quelqu'un à l'export. Ça me fait une très bonne transition, signer le chèque, parce qu'effectivement, il y a aussi des aides. Bon, peut-être, Hélène, si tu peux rappeler, dans le cadre du plan de relance export, donc à la fois information, projection, etc., il y a aussi une aide spécifique pour les VIE. Oui, exactement. Donc, vous voyez la formule, on a détaillé, et nos startups sont témoins pour dire que c'est une formule qui est simple, souple, sécurisée, j'en ai parlé tout à l'heure, puisque le jeune dépend de l'ambassade de France, dans le pays où il est. Donc vous êtes rassurés à ce niveau-là. S'il arrive quoi que ce soit, c'est l'État français qui est responsable du jeune. Donc simple, souple, sécuritaire. Les sous, on a parlé des subventions. Et donc notamment, vous avez parlé des aides régionales. Vous ne payez aucune charge salariale sur l'indemnité qui est versée aux jeunes, ça faut le dire. Le jeune reçoit une indemnité. Vous payez à Business France cette indemnité, plus ses frais de dossier qui couvrent sa couverture sociale. Et cette année, le chèque relance VIE, 3 000 chèques sur la table de 5 000 euros. Donc vous pouvez en bénéficier de 2. Donc là, ça fait déjà 2, 4, 6, 8 chèques relance VIE qui vont être, j'espère, distribués cette année, en plus des aides régionales. Donc ça, c'est le côté sous. Et le côté succès, pour le jeune, on l'a vu avec l'exemple de Anne-Laure, et vous, succès, puisque là, votre but, c'est de remporter des marchés à l'international. C'est notre slogan d'ailleurs, hein, sur ce stand. Notre terrain de jeu, c'est le monde. Avec les VIE, c'est plus facile. Et si je pouvais rajouter aussi, c'est que vous, en tant que start-up, vous êtes l'entreprise de demain. Vous êtes le modèle des entreprises de demain, agile. Les technologies de demain. Agile, souple, réticulaire, connectée, efficiente. Et en fait, c'est cet exemple-là dont on doit tous s'inspirer et qui donneront envie à nos jeunes talents, nos jeunes VIE. Bon succès à vous tous, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir partagé votre énergie et votre enthousiasme. À bientôt.